Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mardi 24 mars. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et on commence ce journal tout de suite avec Mélina Robert-Michon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes championne de lancer de disques, c'était dans les tuyaux depuis quelques jours, l'information est tombée ce midi. Le Japon a proposé au comité international olympique un report d'1 an des Jeux olympiques et le CIO a accepté. Tout d'abord, comment prenez-vous la nouvelle ? Écoutez, il y a du soulagement parce que ça devenait de plus en plus compliqué pour s'entraîner, pour se préparer sereinement. Et puis quand même un petit peu de déception parce que même si on sentait que c'était dans les tuyaux, que ça allait arriver, l'officialisation, ça y est, on se dit c'est vraiment reporté et ça fait un petit quelque chose parce que c'est un événement qu'on attendait quand même depuis 4 ans, on se prépare longtemps et le fait que ce soit reporté, on se dit que ça va nous manquer quand même. Alors, on imagine bien, alors vous vous y attendiez, est-ce que vous continuiez à vous entraîner ? Oui, alors après, moi j'essayais de m'entretenir et j'avais essayé de récupérer du matériel pour faire un maximum de choses chez moi, mais malgré tout, c'est quand même pas, c'est pas l'idéal pour une préparation olympique, on va dire. Alors, c'était la décision la plus logique selon vous ? Oui, de toute façon, là, à un moment donné, le sport, c'est plus la priorité. Là, la priorité, c'est la santé des populations et des athlètes, forcément. Et là, pour l'instant, on n'est pas en mesure d'assurer vraiment leur sécurité et leur bonne santé. Donc je pense que c'était la meilleure solution pour le moment. Alors 18 fois championne de France, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, vice-championne du monde et vice-championne olympique à Rio en 2016. Vous aviez beaucoup d'espoir d'ajouter une nouvelle ligne, peut-être la plus prestigieuse à votre palmarès cet été ? Oui, c'est sûr, mais c'est que partie remise. C'est pas comme s'ils étaient annulés. Donc là, voilà, maintenant, on va attendre d'avoir un petit peu plus d'informations et puis on va se remettre au boulot et s'organiser pour la saison olympique 2021, du coup. Alors, beaucoup parlaient de vous comme la probable porte-drapeau française. C'est une vraie désillusion ? Écoutez, j'aurais été super contente d'être porte-drapeau pour Tokyo 2020, mais je serais encore plus contente pour Tokyo 2021. Alors, excusez-moi, le report, beaucoup parlaient de vous. Alors, et maintenant, le CIO a entériné le report d'1 année. Vous aurez 42 ans l'été prochain. Le cœur est déjà à y penser ou il est encore trop tôt ? Non, clairement, si je vais pas m'arrêter, en tout cas avant les Jeux de Tokyo, c'est sûr. J'avais déjà prévu, quoi qu'il en soit, d'aller au moins jusqu'en 2021, puisqu'on avait des championnats du monde qui étaient prévus. Donc, pour moi, l'objectif, il est toujours clair, c'est toujours d'aller chercher mon podium à Tokyo. Alors, en tout cas, on espère vous retrouver en 2021. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mélina Robert-Michon. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, un report, c'est plus sérieux pour la sécurité des athlètes. C'est aussi peut-être l'opportunité d'étaler le travail sur 1 an de plus. Les frères Mathieu et Thibaut Collet, les 2 fils de l'ancien recordman de France de saut à la perche, Philippe Collet, sont confinés à la campagne et s'entraînent dur au grand air. S'ils portaient beaucoup d'espoir sur Tokyo, alors qu'ils ont performé cet hiver en indoor, ils comptent bien profiter des mois à venir pour relever la barre et atteindre les minima pour décrocher une qualification. Salut à tous, c'est Mathieu et Thibaut Goulet, perchiste grenoblois, et comme vous, on vient d'apprendre le report des Jeux de Tokyo 2020. On est forcément un peu déçus parce que ça bouleverse un peu la préparation, mais maintenant c'est une chose qui est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable parce que rassembler autant d'athlètes à la fin d'une pandémie, c'est le meilleur moyen de la faire repartir. Donc autant privilégier la santé des athlètes et de tous les organisateurs et tous ceux qui font partie de l'organisation, du public aussi. Et c'est, au final, je pense que c'est la meilleure solution. Après, ça nous permet aussi pour l'an prochain d'arriver encore plus près et plus motivé que jamais pour les Jeux, et ça nous laisse encore plus de temps pour réaliser les minima et être compétitif le jour des Jeux. Voilà. Il y a quelques semaines, Mathieu a même réalisé la 22e meilleure performance française de tous les temps à 5,74 mètres. Thibaut, lui, est champion de France Espoir.
Sans transition, les marchés interdits en Isère, sauf en cas de difficulté d'approvisionnement en nourriture. Les marchés couverts ou en plein air sont concernés à compter d'aujourd'hui. L'objectif est de renforcer la protection sanitaire face à l'épidémie du Covid-19. Des exceptions pourront tout de même être faites sur dérogation de la préfecture. Pour cela, il faudra que le maire apporte la preuve que le marché est absolument nécessaire à l'alimentation de la population et que les modalités d'organisation et les contrôles mis en place soient propres à garantir la sécurité des populations et le respect des gestes barrières. Depuis le début du confinement, le maire de Grenoble, Éric Piolle, avait annoncé que des lieux étaient mis à disposition pour les femmes et enfants victimes de violences domestiques. Des chambres sont encore disponibles. Pour plus de renseignements, contactez l'association Solidarité Femmes Milena au 04 76 40 50 10. En ce qui concerne d'éventuelles places pour les personnes sans domicile, la ville attend un engagement fort de l'État et des réquisitions pour mettre tout le monde à l'abri, mais elle reste pour l'instant sans réponse. Les trains Isère désormais gratuits pour faciliter les déplacements indispensables des usagers. Le département a pris la décision d'appliquer la gratuité sur son réseau à compter du mardi 24 mars. Pour ce qui est de la gratuité des autres transports en commun, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise étudie encore la question. Une cellule de crise pour les urgences dentaires. Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a demandé au cabinet de fermer en raison des risques de contamination et de transmission. Pour éviter d'engorger le 15, une cellule de crise s'est formée pour des urgences dentaires. Explication avec le docteur Alexandre Sage, l'un des responsables de la cellule de crise pour les urgences dentaires de l'Isère. Le mot d'ordre, c'est que quand un patient a une urgence dentaire, il faut à tout prix qu'il appelle son dentiste ou un dentiste de son secteur, puisque les dentistes aujourd'hui sont d'astreinte téléphonique 7 jours sur 7, au minimum de 9h à 13h, donc ils peuvent répondre à la demande de leurs patients. Et si le dentiste traitant estime que c'est une véritable urgence, et pour ça évidemment on a standardisé des arbres décisionnels pour qu'on ait tous à peu près la même lecture des problèmes de nos patients, et ben, si c'est une véritable urgence, à ce moment-là, le praticien va appeler la régulation et la régulation, en fonction du degré d'urgence et de la localisation des patients, va adresser les patients au cabinet de garde, aux différents cabinets de garde du département. Alors malheureusement, on peut recevoir que très peu de personnes. Notre système, on sait qu'il est très clairement sous-dimensionné et qu'il n'est pas suffisant, mais c'est là qu'on prend conscience qu'on est vraiment dans une situation de crise, voire de guerre sanitaire. C'est-à-dire que les éléments de protection, il y en a très peu. Les fameux masques FFP2, tous les professionnels de santé en manquent. Évidemment, il n'est pas question d'avoir une compète entre les professionnels de santé. Il faut que nous, les dentistes, on en ait, mais juste le strict minimum pour qu'on puisse soigner les patients et ne pas engorger l'hôpital. Il n'est pas question que nous, les dentistes, on ait beaucoup de masques FFP2 pour faire beaucoup de soins, alors que nos collègues réanimateurs, généralistes, infirmières ou toutes les autres spécialités sont déjà en pénurie de masques. Sur le département, il existe 6 cabinets de garde d'astreinte chaque jour. Ils se situent à Voiron, Bourgoin, Vienne, Grenoble, avec 2 cabinets. Et dans le Grésivaudan, chacun d'entre eux possède 12 créneaux possibles. Couvre-feu à Charvieux-Chavagneux. Afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus, le maire de la ville, Gérard Desamptes, a décidé d'interdire à ses 9000 habitants les déplacements et la circulation entre 22h et 5h, excepté pour celles et ceux qui travaillent. Du côté de Grenoble, il n'est pas question de couvre-feu pour le moment. Couvre-feu, ce mot nous fait naturellement penser à la Seconde Guerre mondiale, car la dernière fois qu'il en était question en Isère, c'était durant l'occupation. Certains l'ont vécu et ils vivent aujourd'hui le confinement partiel. Pour en témoigner, nous avons contacté Daniel Huillier, président national des pionniers du Vercors. Par exemple, les cars ne circulaient plus le week-end. Le transport voyageurs ne circulait plus, les trains marchaient, mais les cars étaient interdits. Nous, on a surtout souffert des restrictions. Moi, j'étais au collège, on crevait de faim. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça va durer peut-être 1 mois ou 2 mois. Nous, ça a duré 5 ans, le confinement de ravitaillement. On n'avait rien à manger. Les gens étaient malheureux. Et il faut penser aussi à 1 million de prisonniers qui étaient en Allemagne et les déportés. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, bien sûr, c'est terrible pour les gens
qui aura à souffrir du coronavirus, mais ceux qui restent confinés, ben, c'est quand même pas la mort d'un homme. Hein. Moi, je suis à la maison, je suis allé faire des courses à Carrefour tout à l'heure, en respectant les consignes, et puis voilà. Et puis, si on veut s'en sortir, il faut respecter le confinement. Hein. Il n'y a pas d'autre arme. Alors, c'est la seule arme, c'est bien rester chez soi et obéir aux ordres qu'on nous donne. Voilà. Et voilà de quoi largement relativiser. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, après une semaine de confinement, les applaudissements dédiés au personnel hospitalier et aux premiers de cordée de cette crise sanitaire montent en puissance. On se quitte avec ces belles images. Excellente soirée à tous.